Bienvenue dans ce décryptage. Bon, on va plonger directement dans le vif du sujet. Le modèle global du professeur Diane Janlex, c'est massif. C'est une théorie ultra détaillée qui nous explique concrètement comment les tensions géopolitiques d'aujourd'hui pourraient, en un clin d'œil, dégénérer en un conflit mondial total. C'est un programme assez lourd, c'est vrai, mais ça bouscule complètement les idées reçues et ça donne une perspective totalement inédite sur l'actualité récente. Allez, on commence. Alors, on va suivre les 5 grandes phases de cette réaction en chaîne. On part de la prémisse, ensuite on passe à l'échiquier mondial, puis l'ouverture au Moyen-Orient, l'escalade nationale, et on termine avec le dénouement global. Première étape, la prémisse, ou ce qu'on pourrait appeler une fondation vraiment fragile. Pour vraiment saisir ces prédictions, la théorie nous dit qu'il faut regarder le socle absolu de l'Empire américain. Et ce socle, c'est la monnaie. Plus précisément, le système du pétrodollar. En gros, le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale repose sur une règle d'or. Il doit rester un outil politiquement neutre. Tant que le pétrole s'achète et se vend en dollars sans accroc, la domination économique américaine est intouchable. C'est aussi simple que ça. Mais attention, car le point de bascule se trouve exactement là, 200 milliards. Plus de 200 milliards de dollars d'avoirs russes ont été purement et simplement gelés après l'invasion de l'Ukraine. C'est un chiffre astronomique. Et selon cette analyse, cette décision a eu l'effet d'un véritable séisme mondial. Parce qu'à partir de là, des pays comme la Chine et l'Iran se sont dit qu'il fallait un plan B. Ils ont commencé à se détourner du dollar pour chercher d'autres blocs commerciaux, basés sur l'or par exemple, ou même développer un réseau ferroviaire géant en Eurasie pour esquiver la puissance maritime américaine. Un vrai changement de paradigme. Ce qui nous amène à la section 2, l'échiquier mondial et ses 4 grands acteurs. C'est littéralement une partie d'échecs à l'échelle planétaire. Chaque nation a son propre roi, son système politique, une démocratie pour les États-Unis, une autocratie pour la Russie. Ensuite, on a la reine, la grande stratégie. Pour la Russie, c'est la troisième Rome, pour d'autres, c'est le grand Israël. Et bien sûr, on a les vecteurs d'attaque, les fous et les tours, si on veut. Ça va de la suprématie technologique et financière d'un côté, à l'artillerie lourde, l'espionnage ou même l'expertise de la guerre asymétrique pour l'Iran. Bref, toutes les pièces sont en place. Passons à la section 3, l'ouverture au Moyen-Orient, le ciblage de l'Iran. La théorie avance un point crucial. Pour sauver le pétrodollar face aux nouveaux blocs émergents, garder la mainmise sur l'énergie du Moyen-Orient, c'est une question de survie. Donc, un conflit direct avec l'Iran devient en fait le premier mouvement inévitable pour couper l'herbe sous le pied de concurrents comme la Chine. Mais la comparaison géographique ici est dingue. En Irak, on avait des déserts tout plats, parfaits pour des frappes éclairs. Mais l'Iran, c'est une forteresse de montagne. Les auteurs de l'analyse soulignent qu'on ne peut pas juste faire des frappes aériennes ou décapiter le régime en 2 jours. Ces montagnes cachent des bases souterraines, ce qui transformerait n'importe quelle attaque en une guerre d'usure cauchemardesque, parfaite pour une guérilla interminable. Et c'est là que l'Iran abat sa carte maîtresse, le fameux détroit d'Ormuz. C'est un passage hyper étroit, à peine 33 km de large, mais qui contrôle, et c'est là que c'est fou, 20% de l'énergie mondiale exportée. 20%. Bloquer ce détroit, ce n'est pas seulement stopper du pétrole, c'est bloquer les fertilisants et donc menacer directement l'approvisionnement en nourriture de la planète entière. L'impact serait colossal. Donc d'après ce cadre d'analyse très structuré, les choses s'envenimeraient selon un scénario précis. Phase 1, des tentatives de frappe chirurgicale qui échouent. Phase 2, l'Iran riposte en utilisant son fameux levier sur Ormuz, en bloquant ou taxant lourdement le passage. Et fatalement, phase 3, les États-Unis n'auraient d'autre choix que d'imposer un blocus naval massif en retour. Face à ce casse-tête, la stratégie américaine se déclinerait théoriquement en 3 étapes choc. 1. La strangulation économique totale en détruisant les terminaux d'exportation. 2. Installer des bases aux frontières pour, disons, attiser les tensions ethniques locales et forcer l'armée iranienne à sortir de ses montagnes. Et 3. Le coup de grâce, un siège pur et simple de Téhéran en coupant l'eau et l'électricité. Radical, non ? On arrive à la section 4, l'escalade nationale et les répercussions à l'intérieur des frontières. C'est sans doute la partie la plus glaçante de l'analyse, car on parle des conséquences directes sur la population. Les sources prédisent que ce ne serait pas une guerre rapide, mais bien une guerre sans fin, et ce, de manière délibérée. Le but ? Maintenir la dépendance mondiale à l'énergie américaine et faire tourner à plein régime le complexe militaro-industriel. Sauf que pour soutenir ça, il faut du monde. La théorie prévoit le retour de la conscription avec un enregistrement automatique des jeunes hommes de 18 à 24 ans. En gros, chaque famille pourrait être directement impliquée. Mais ça ne s'arrête pas là. L'analyse met en lumière un basculement vers ce qu'on appelle un état civil contrôlé par l'intelligence artificielle.
On parle d'identité numérique, de monnaie programmable pour tracer absolument tout. L'idée avancée, c'est que ces bases de données immenses serviraient à surveiller et encadrer le comportement des citoyens. Une manière de garantir, d'une certaine façon, la stabilité interne pendant que le pays est en guerre. Et puis il y a cette prédiction, disons, explosive. Le modèle suggère qu'un président américain pourrait chercher à obtenir un troisième mandat, ce qui est, constitutionnellement parlant, du jamais vu aux États-Unis. La théorie évoque des scénarios impliquant des pouvoirs d'urgence liés à la guerre pour suspendre les élections ou l'utilisation de failles juridiques autour de la vice-présidence. Évidemment, le but de ce décryptage n'est pas de prendre parti, mais il est clair que ce scénario reflète un climat d'extrême tension politique. Et enfin, la section 5, le dénouement global, l'effet domino. Imaginons un instant. Que se passe-t-il si la Russie s'allie officiellement à l'Iran? Eh bien, la théorie explique que pour protéger son flanc sud, Moscou serait presque obligé d'intervenir, allant jusqu'à offrir un parapluie nucléaire qui neutraliserait les menaces occidentales. Et surtout, ça accélérerait la création d'un gigantesque bloc eurasien, intouchable par les sanctions. Un réseau Iran-Russie-Chine, connecté par des voies ferrées, complètement hors de portée des flottes maritimes occidentales. Tout ça nous mène aux prédictions finales. Et là, surprise, le modèle anticipe un grand compromis économique entre les États-Unis et la Chine, Pékin préférant éviter l'affrontement direct. Parallèlement, on verrait l'expansion des frontières d'Israël, réalisant son projet historique, profitant que l'attention américaine soit focalisée ailleurs. Et bien sûr, l'explosion de points de tension majeurs, que ce soit en Asie de l'Est ou autour de la mer Noire. Justement, prenons le cas d'Odessa. Ce n'est pas juste un bout de terre sur une carte. Ce port contrôle un tiers des exportations mondiales de glucides. Un tiers! Selon l'analyse, celui qui tient Odessa tient littéralement la sécurité alimentaire de continents entiers. C'est le pouvoir absolu de nourrir ou d'affamer des millions de personnes. Les enjeux sont absolument colossaux. Ce qui nous amène à la question finale, inévitable. Est-ce que ces 8 prédictions sont un simple avertissement théorique, ou bien est-on déjà en train de regarder la réalité se dérouler sous nos yeux sur l'échiquier mondial? Si les pièces bougent vraiment, comme le suggère cette analyse, on est en droit de se demander si l'idée même d'une paix globale n'est pas déjà devenue une illusion. En tout cas, c'est une grille de lecture qui laisse franchement à réfléchir la prochaine fois qu'on allume les infos.